Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Triagalica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en direct sur Attila Total War. Je suis très content de faire cette première vidéo sur ce jeu, puisque bon, je vous avais dit, effectivement, on a fait plusieurs fois sur Rome 2. L'objectif c'était de changer un peu, et on est donc aujourd'hui parti pour faire une bataille en direct en 2 contre 2 sur Total War Attila. J'espère que niveau qualité ça ira, parce que pour des raisons assez obscures, mon PC a un peu plus de mal à le tourner que Rome 2. Bon, il est plus gourmand, mais là, je sais pas, il y a peut-être un driver qui est pas bon. Enfin, je sais pas, j'ai pas réglé ça, donc j'espère que ce sera assez bien pour vous, hein, et que tout ira bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une bataille en 2v2 sur la map Marais. On va avoir les 1 blanc, pardon, joués par Oda, l'Empire romain d'Occident joué par Maximus, fidèle à lui-même, ce cher Maximus. Les Alains joués par Rob et les Francs joués par Zivas, donc Dame sur le serveur. Donc on est en 2v2, je vais peut-être commencer par présenter les armées. On va commencer par l'Empire romain d'Occident. Donc Maximus a fait une ligne de Legio Comitatenses. Alors les Legio Comitatenses, c'est pas mal. C'est pas... Moi je prends pas ça quand je suis avec... Je peux me permettre de donner mon avis parce que c'est ma faction en fait sur Rome 2, sur Attila, pardon. Donc il y a 2 équipes, je trouve. Il y a les Legio Comitatenses et les Protectores. Les Legio Comitatenses ont quand même l'avantage d'avoir les javelots précurseurs. Ils ont tous les deux le même prix, hein, les 2 unités. Donc ils ont du javelot précurseur, c'est pas mal. Moi je préfère les Protectores qui ont un peu plus de défense. Parce que c'est ce que je demande avec ma ligne romaine. Maintenant, Maximus est un excellent joueur et je pense qu'il va nous montrer comment bien utiliser ça. Une seconde ligne d'Herculiani Seniores, hein, bon bah là on est sur l'élite épéiste de Rome du côté occidental, qui est une unité excellente à peu près tous les domaines, hein. Les Herculiani Seniores ne m'ont de toute façon jamais déçu. Pour ce qui est de la cavalerie, on va avoir un Magister Militum, donc une cavalerie de... on va dire moyenne qualité. Bon, elle matchera pas beaucoup de cavalerie du jeu, mais elle est quand même là, hein. 3 unités de Contari, pardon. Attendez, parce qu'ils viennent de les bouger. 3 unités de Contari là-bas. On va avoir des Cataphractari, donc ici, donc de la bonne cavalerie de choc. J'adore les Cataphractari. Et puis je pense, voilà, 3 Contari derrière, donc 6 Contari en tout. Connaissant un petit peu Maximus. Et puis oui, on va avoir une unité de Praeventores en déploiement de guérilla ici. Pour ce qui est des 1 blanc, on va avoir des Kingila. Donc des Kingila, c'est de la bonne unité d'épéistes, hein, qui en plus a été montée de grade. Donc ça va être très très bien aussi pour boucher les brèches. Qui d'ailleurs, quand on regarde en termes de dégâts, va matcher avec les Herculiani Seniores. Ils vont avoir vraiment, par contre 150 de santé, hein, c'est quand même... ça rigole pas quand même, hein, les Herculiani Seniores. Par contre, on va pas avoir javelot précurseur avec ça. En unité de tir, on va avoir 3 archers UA pour les 1 blanc. Sur les flancs, maître lancier Yanda, donc d'excellents lanciers. Des guerriers UA élus. Bon, bah ça, pas besoin de revenir sur leur qualité exceptionnelle, hein, si vous avez vu le tournoi de Régimbran sur Attila il y a peu de temps, effectivement. Ils peuvent être en 1 contre 150, et je parle pas de unité contre 150, hein, je parle de un guerrier là-dedans contre 150. Il restera au combat, donc une super bonne unité. 2 maîtres lancés Yanda, derrière aussi. Alors bon, là, les Praeventores ont été repérés par la cavalerie Alain. Donc, malheureusement, ça commence par une charge de cavalerie de front qui va effectivement se montrer dévastatrice. Pour ce qui est des cavaleries, des 1 blanc, assez peu. Donc on va avoir des Spetzion, hein, évidemment. Ça, c'est de la très très bonne unité de tir. Et puis le général sur donc un seigneur de guerre des steppes, donc une bonne cavalerie, pareil, hein. On a finalement peu de cavalerie, plus de cavalerie du côté romain, c'est un peu étonnant. Par contre, très peu d'unités de tir. Alors les Praeventores se sont fait massacrer. Ont-ils ne serait-ce que tué un cavalier? Non. Bon, bah voilà, hein, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Alors pour ce qui est d'ici, alors malheureusement c'est trop dur de les différencier parce que tout est en rouge, hein. Donc on va avoir du Gaïa Gartirs du côté des Alains. On va avoir... je suis désolé, je les cherche parce qu'en fait il n'y a pas de différence de couleur. C'est assez bien fait ça. Bon, après niveau Alain, je pense qu'on va surtout disposer de la cavalerie. La cavalerie de guerrier Alain, donc une cavalerie de très mauvaise qualité, de mauvaise qualité. Alain tribu montée, on monte dans le grade.
Cataphractaires Sarmat d'élite, ça c'est de la bonne cavalerie. Et puis de l'autre côté, je pense qu'on va voir pareil en miroir. Hein. Alain Tribu monté, Cataphractaires Sarmat d'élite et un général sur des nobles Alains. Pour ce qui est de la ligne, hormis ces guerriers Agatirs, hein, on va avoir les Francs. Et donc les Francs, on va avoir des maîtres lanciers germaniques, de l'archer germanique d'élite, on va avoir des astrucionnes royaux, hein, donc ça c'est la très très bonne unité. Hein. Et d'ailleurs on en a beaucoup des astrucionnes royaux et des unités donc des archis d'élite germaniques avec des nobles germaniques en général. Ok, bon, les combats de cavalerie sont engagés, on a des combats qui s'engagent au niveau de la cavalerie de choc de mêlée ici. Ouais. Donc là on essaie d'annihiler un petit peu la cavalerie adverse. Donc bon, là on a quand même un avantage du côté bleu je pense, donc du côté de Rome. Même si les Contari ne devraient pas faire très long feu. Là on a 2 combats qui commencent à être gagnés. Ouais, on envoie du renfort, Bon, là ça va être assez compliqué niveau cavalerie. On a beaucoup de troupes. Ouais, on a quand même, on fait du dégât, mais malheureusement, est-ce que ça suffira? On a une belle charge qui est faite par derrière là. Bien joué. Ouais, là on a retiré du point de vie. Très bien joué du côté de Maximus, Contari. Hein. Mais les Contari, ça tient pas longtemps, hein, une fois que c'est au choc. Alors là, je suppose que, ouais, voilà, les Cataphractarii sont en train de se prendre un peu la revers de médaille parce qu'ils ont été trop longtemps au corps à corps. C'est une cavalerie de choc. Ouais, la cavalerie commence à être en grande difficulté côté romain. La cavalerie commence à être en grande difficulté côté romain. On a l'Espezzaïon qui arrive en renfort. Très bonne cavalerie. Elle peut retourner carrément la bataille parce qu'elle peut déglinguer les Alains avant même d'être arrivés au corps à corps. Je rappelle évidemment que les Alains ont une excellente, ont énormément de bonus contre la cavalerie. Donc ça peut expliquer. Les Spezzaïons sont en train de retourner la situation. Enfin, quoique les Romains étaient en train de tenir finalement. Les Romains étaient en train de tenir, mais là, avec l'arrivée des Spezzaïons en renfort, on est sur une victoire. Les cavaleries rouges sont, après un petit barou d'honneur, si j'ose dire, en train de tenir la route. Et ouais, ça va être sur une victoire, hein, non sans perte, mais du côté romain et un blanc. Alors la ligne commence à se rapprocher les lignes commencent à se rapprocher. On a effectivement des premiers échanges, les tirs sont en train d'être engagés. Alors du côté rouge, on va avoir beaucoup plus d'unités de tir et notamment des archers germaniques d'élite en nombre contre seulement des archers UA qui prennent des dégâts aussi. À voir. La cavalerie Alain n'a perdu finalement que pratiquement la moitié de son effectif. On a encore beaucoup d'unités ici. Donc le combat de cavalerie n'est pas terminé. En tout cas, pour ce qui est de cette branche du combat, par contre, c'est gagné. Et je trouve qu'il y a eu une très belle intervention des Spezzaïons qui ont fait 41 kills, 38 kills et 12 kills pour général. Donc, ils se sont attrapés. Intervention des guerriers Agatirs. Ils n'arriveront pas à temps. Je ne pense pas. On a les lanciers mis en position défensive. On protège nos flancs. On protège notre ligne arrière. C'est effectivement bien joué. Alors là, on prend l'espace. Alors, on est à égalité en termes de nombre. À peine une centaine de plus pour l'équipe jaune et bleue. À voir. Wow. On passe au contact des guerriers Agatirs. Charge de la cavalerie. Le joueur rouge a peut-être un peu de confiance. Là, c'est Rob, il me semble, hein, pour avoir ses cavaleries avec les Alains. Ouais, c'est Rob. Ça me semble complexe. Parce qu'on n'a pas le nombre et on n'a pas forcément la qualité quand même. Envoie des yandards. A voir. Le général jaune en difficulté cependant. Belle interception de Rob. Allez Rob, si tu veux gagner le combat de cavalerie, ce serait bien de prendre le joueur à son propre jeu, de tuer son général. Malheureusement, je suis pas sûr que je saurais si son général est mort. La ligne est engagée, je suis désolé, j'ai pas vu. On a des contournements peut-être de prévus avec des unités en retrait. La ligne est engagée. Les astrucionnes tiendront. Clairement, même s'il y a du Larculiani, ça tiendra. Donc il va falloir que le combat de cavalerie se décide pour avoir une modification de la ligne. C'est-à-dire des joueurs qui vont détacher des unités pour protéger les flancs. Ouais, alors très beau retournement de situation, non définitif, hein, mais de la part d'Europe, je trouve qu'il y a un beau jeu là. Ouais, les guerriers Agatis qui ont fait 68 kills, excellent taf dans cette mêlée de cavalerie, dans ce flatrat de bordel. Les épéistes ont fait, je trouve, un très très beau taf. On a le général bleu qui est aussi au corps à corps, le général 1, je pense qu'il a fui. Hein. Les Spezzaïons sont en difficulté.
Ouais, c'est compliqué niveau cavalerie. Au niveau de la ligne, on a les instructionnistes qui commencent à être en difficulté. Hein. Ouais, léger avantage pour l'équipe jaune. Avantage pour l'équipe jaune et bleue. Mais c'est pas gagné non plus à 100%. Hein. Il va falloir voir ce qui se passe. Les unités de tir semblent... Est-ce qu'elles continuent de... Non, elles sont passées au corps à corps. Donc j'ai entendu... Voilà, il y a peut-être encore quelques munitions, mais globalement on est sur les dernières. Les maîtres Yancy Yanda sont venus et ont un petit peu rétabli la situation qui semblait complexe. On a des tentatives d'englobement. Voilà, il faut absolument tenir ses positions, éviter les contournements. Niveau de la cavalerie, les Yandas sont en train de retourner à nouveau la situation de ce côté-là. En plus, on est dans les marais, hein, donc il y a des ralentissements de la cavalerie. Hein. Évidemment, des lanciers aussi, hein, mais de la cavalerie. Ouais, cette unité-là qui a fait pourtant un excellent travail est isolée. Ça va être compliqué pour elle. Les maîtres lanciers Landa qui finissent ces deux cavaleries. On a encore une cavalerie là. C'est au niveau de la ligne que ça va jouer. Il ne reste plus grand-chose dans les deux camps en cavalerie. On a un général, le général Alain, qui est encore à peu près full life, mais qui est que niveau 1. Là, on a des cataphractaires Sarmadeli qui tiennent le combat contre des Magister Militum. Hein. Mais est-ce que ça suffira? Je ne pense pas. Vu le nombre, ouais, ils sont en difficulté et ça va vite tomber. Au niveau de la ligne, on a... Ça flanche du côté droit. Ici, ça flanche. On est en difficulté. Ici, ça va commencer à flancher aussi. Ouais, on va pouvoir commencer à taper sur les flancs, à mon avis. Ah, on a une charge. Effectivement, c'est pas con. Ça permettrait de faire flancher un petit peu le centre. Il faut le rétablir, le centre. Le problème, c'est que l'avantage commence à vraiment être pris. Ah, il y a un retournement. On s'est retourné à la dernière seconde pour les Herculianis Seniores. Ce qui a permis d'un petit peu réduire le choc. Ouais, et ça a assez rapidement se retourner contre les nobles Alains, malheureusement. Ouais, ça risque d'être compliqué. Au niveau de la cavalerie ici, ouais, les lanciers sont arrivés au corps à corps, terminé. Plus de cavalerie alien, je pense qu'on peut dire GG pour l'équipe jaune et bleue parce que il y a une ligne qui a pris énormément de dégâts et on n'a plus de cavalerie. Donc là, à mon avis, on est sur une victoire de la part de l'équipe jaune. On a un contournement, début de contournement. Voilà, il a fait comme ça. Il les met en train de regarder par là. C'est prévu de faire quelque chose comme ça pour tout simplement taper derrière à la Alexandre le Grand. Les maîtres lanciers Yanda lancés ici pour prendre le contrôle de la situation sur le flanc gauche qui semble quand même compliqué le flanc gauche. Hein. On a des guerriers Gatier à 90 de vie et une situation relativement instable de ce côté-là mais non perdue quand même. On a des Legio Comitatenses et en 2 exemplaires qui retiennent. Au niveau de la ligne, ça commence à lâcher. Hein. Honnêtement, on a un beau combat au niveau de la ligne. Les instructionnistes ont repris le dessus, in fine. Alors cependant, on a encore, à mon avis, du Herculiani. Non, les Herculiani... Les Herculiani ont pris cher, hein, effectivement. Ils sont 1 contre 1 contre des instructionnistes. Alors malheureusement, à mon avis, c'est au niveau du moral que ça risque de flancher. Puisque le général romain est arrivé à nouveau sur la ligne pour donner le bonus de morale. Les Herculiani se donnent du moral entre eux, même si ce n'est pas cumulable, je rappelle. Ouais, du côté gauche, petit lag niveau connexion. Du côté gauche, ça commence à flancher. Les unités de tir flanchent. Ici, on a un beau blob, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, malheureusement, je pense, pour ces équipes, pour cette équipe rouge. De rétablir la situation. On a une ligne qui est en... Oula, pardon, je lag un peu. Voilà. On a une équipe rouge qui est en difficulté. Le général est engagé. On essaie de rétablir la situation. Charge du Magister Militum derrière. Niveau 5, tiens, Magister Militum. Étonnant. Niveau 4, pardon, niveau 4. Ouais, donc pas mal d'argent sur le Magister Militum. Mais là, voilà, petit à petit, on est en train de se rattraper sur les flancs là, et malheureusement c'est ce qui va certainement coûter la victoire à l'équipe rouge à la toute fin. C'est le manque de morale. On a le général Franc en plein milieu de la mêlée et malgré voilà quelques unités qui vont flancher par-ci par-là, à mon avis on va avoir des difficultés. Ça flanche à peu près égal, hein. Ouais, mais là... de toute façon, combien d'unités se battent encore? Ouais, on est à 1000 pour 330. Bon.
Non pas que je ne sache pas déjà que ce soit une victoire pour l'équipe de Rome, et de Oda, hein, mais enfin de Rome et des Uns Blancs. Hein. Mais je regardais si ça pouvait durer plus longtemps. Et non, malheureusement, c'est une victoire à l'équipe jaune, donc Maximus et Oda. Donc bien joué à eux, GG à eux. Très beau combat de cavalerie, je trouve. Une ligne qui a pas été si intéressante que ça finalement, parce que c'est juste on a tenu, puis le premier qui a lâché. Donc voyons un peu au niveau des stats. Alors Attila ne propose pas le nombre de kills de l'équipe, enfin de l'armée au complet, donc va falloir regarder qui a fait beaucoup de kills, mais globalement on va avoir les Spetszayen, je trouve qu'on fait un super bon taf, très bonne intervention d'Oda au niveau de la cavalerie, parce que je trouve quand même que la situation commençait à tourner un peu en défaveur de Maximus, et il arrive au bon moment. Super bon taf des Kingila qui ont fait voilà 180 kills. Les maîtres lanciers Yanda, pareil, plus de 100 kills pour beaucoup d'unités. Une unité de tir qui a fait du travail, les deux autres ont fait du tout. Et puis les guerriers UALU qui ont fait beaucoup de kills, mais qui qui restait plus grand chose à la fin. Du côté de Maximus, on va avoir une ligne qui a tenu, avec des Legio Comitatenses à kills vraiment hétérogènes. On est sur du 130, mais il y a du 32, il y a du 0 kill pour les Praeventores, effectivement. Les Herculiani entre 86 et 153 kills, donc pas mal de kills, même si ça aurait pu être plus... Ouais, non, on peut pas... Ils ont finalement fait le travail d'aider à tenir les Legio Comitatenses, c'est ce qu'il fallait. Au niveau de la cavalerie, on va avoir de tout, hein, donc on a de 20 à 75, donc on a beaucoup de kills, je trouve. Mais c'est essentiellement du kill sur de la cavalerie, hein. C'est le combat de cavalerie contre la cavalerie. Alors du côté de Rob, on va avoir donc... des Agatirs, donc très bonnes unités, notamment au niveau du perce armure, me semble-t-il. On a des kills, ouais, pas mal. Hein. On arrive quand même à 130 kills, un général à 64, pardon. Et puis il y a uniquement de la cavalerie. Alors, qu'il y en a une qui a vraiment brillé, on est à 100 kills pour le maximum. Et puis voilà, on a du 84, on a du 70 quand même. Donc on a quelques kills. Au niveau de la ligne, plus précisément des francs. Les Astruciones qu'on fait du kill, mais pas tant que ça, qu'ils ont tenu, hein. Ils ont tenu ces Astruciones, et pourtant Dieu sait qu'une armée était contre eux. Je pense qu'ils ont, bon, ils n'étaient pas encore chrétiens à ce moment-là, mais ils ont dû prier leur Dieu, parce que je pense qu'ils ont dû s'accrocher. Hein. Intervention du général qui a peut-être fait tenir un peu plus la ligne, mais bon. Et puis des unités de tir qui ont pourtant eu du free kill pendant un certain temps, hein, parce qu'en face d'elles, elles n'avaient pas grand-chose pour combattre. Hein. Mais qu'on fait du kill, hein, quand même. 91, 89, 73, c'est pas mal, hein. Mais qui aurait peut-être pu faire plus de kills. En tout cas, c'est quand même bien joué des deux équipes, je trouve. Il y a eu du beau kill, même si honnêtement, victoire à la Pyrrhus, je trouve ça un peu dur. Parce que là, quand même, on a encore pas mal de ressources, hein, du côté... Ouais, bon, en fait, quand je regarde les barres, c'est vrai que t'as pas vraiment l'impression qu'il y a encore des ressources. Donc, non, bon, écoutez... ça semble mérité, mais en tout cas, belle bataille, je trouve, ça a bien joué de chaque côté. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Tria Gallica, le lien en description. On a un tournoi Total War Attila qui arrive dans 2 jours, donc le samedi 19 novembre. Et il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi minuit, donc vendredi 18 novembre minuit. Et donc je serai ravi de vous voir arriver sur le serveur, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je vous dis à très bientôt, certainement pour le tournoi, même si peut-être que je tournerai d'autres vidéos depuis. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la Legio Tria Gallica. C'était Chapla, votre impérateur dévoué. Ciao tout le monde.